les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 23 juillet 2025. Donc on va voir ce qui ressort. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. Donc nous avons le message, nous avons la carte Iraët, donc qui nous parle de nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Donc ici, on peut voir une certaine nostalgie. Peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. Il y a un besoin de vous reconnecter à la source, de pouvoir vous reconnecter aux énergies plus subtiles et aussi à l'univers. Donc il y a une énergie très forte qui va être présente dans cette journée. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu les énergies, les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du jardin et la carte de la maison. Donc ici, on nous parle de relations harmonieuses sur le plan familial. On voit des moments de partage, on nous indique beaucoup d'harmonie. Mais il peut être question aussi de célébrer quelque chose d'important, de célébrer un événement important, peut-être sur le plan familial, ou en tout cas, il y a cette notion de stabilité et de concrétisation. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la maison, nous avons le renard et la carte du livre. Donc ici, on nous parle d'une formation, d'un apprentissage, on voit que vous allez vous perfectionner dans une activité et on retrouve la maison. Donc ça peut indiquer le fait de travailler depuis chez soi, le fait de développer quelque chose, mais en tout cas, on nous parle d'équilibre et de stabilité au niveau professionnel. Alors, nous avons la carte du cercueil, nous avons la carte des chemins, nous avons le lys, la carte de l'arbre, le consultant, la tour, l'anneau, la consultante et la carte des étoiles. Alors ici, on peut voir que vous allez prendre une décision qui vous permettra de tourner une page importante de votre vie. Et ça concerne effectivement l'entourage, la famille. Il y a cette notion d'engagement, de lien que vous avez. Ici, nous avons le consultant et la consultante. Donc ça peut être le lien que vous avez avec la personne de votre cœur, peut-être une personne de votre entourage. Voyez comment cela résonne en vous. Dans tous les cas, on nous parle de démarches importantes, on voit des démarches administratives, on voit quelque chose qui s'officialise. Donc vous faites le choix de concrétiser un projet. Ici, on nous parle de quelque chose de durable, quelque chose vraiment d'ancré. Avec la tour, c'est la possibilité de prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez actuellement. Donc il y a une concrétisation, il y a des démarches importantes dans une structure et on nous parle de sérénité, on nous parle de calme. Avec la carte des étoiles, c'est aussi le fait d'avoir des signes, d'avoir des messages qui vont pouvoir vous guider. Ici, nous avons l'anneau. L'anneau peut représenter un parent, ça peut être le lien que vous avez avec une personne de votre entourage. Mais en tout cas, on a cette connexion, on a ce lien qui s'intensifie de plus en plus. On nous parle d'une relation qui est durable, d'une relation qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. Donc vous tournez une page importante de votre vie, vous faites des choix. Ici, on a la concrétisation qui ressort. Le lys, c'est aussi quelqu'un de compétent, quelqu'un qui va pouvoir vous guider et être de bons conseils. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de coupe et nous avons le 2 de bâton. Donc ici, on voit un souhait qui va être exaucé. On nous montre que vous allez vous projeter vers l'avenir. Mais il y a en tout cas beaucoup d'espoir dans une situation. On voit que vous allez retrouver de la joie et du bonheur. Et le 2 de bâton, ce sont aussi des nouveaux projets. C'est la possibilité, en tout cas, de visualiser les changements que vous souhaitez, de vous projeter vers l'avenir. Alors, au dos du jeu, nous avons la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est inspiré, c'est une personne, ça peut être une femme principalement, mais on nous parle d'une personne qui est assez indépendante, une personne qui a beaucoup d'idées, une personne qui entreprend. Donc, dans cette journée, vous incarnez la reine de bâton. Vous êtes inspiré, vous êtes créatif ou créative, vous avez des nouvelles idées.
Et il y a cette possibilité de planifier des projets que vous souhaitez mettre en place dans l'avenir. Donc nous avons la carte de l'As de coupe, nous avons la justice, le 4 de denier, le 2 de coupe, le roi de bâton et nous avons la reine de coupe. Alors ici, on a une concrétisation au niveau amoureux avec l'As de coupe et le 2 de coupe. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'une relation forte. Donc il peut être question d'exprimer vos émotions, vraiment d'ouvrir votre cœur. Mais on a aussi une union, on a aussi un engagement qui ressort. Le 2 de coupe, ça indique une relation harmonieuse, une relation intense qui est présente. On voit que vous êtes dans une énergie vraiment de passion. On a le roi de bâton et la reine de bâton, donc ça peut représenter une relation de couple, ça peut être aussi le lien que vous avez avec une personne. Mais on nous parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup de projets, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est inspiré. Donc ici, avec cette énergie, on peut voir que dans cette journée, vous êtes plutôt dans une énergie dynamique et vous êtes dans une énergie de créativité. On nous parle de stabilité, on nous parle de démarche officielle. On voit que vous écoutez votre cœur, vos émotions pour officialiser justement un projet. Le 4 de denier indique qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous, donc vous créez un bouclier autour de vous. Ça peut être aussi une stabilité sur le plan financier. En tout cas, le 4 de denier nous parle d'un projet concret, d'un projet vraiment ancré. Et on a la reine de coupe. Alors, cette reine de coupe indique que vous êtes à l'écoute de votre cœur et de vos émotions. Ça nous montre aussi la possibilité d'être plus dans le lâcher-prise, de pouvoir libérer tout ce que vous ressentez en vous. Mais en tout cas, on nous parle de clairvoyance et d'émotion. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la transformation et la carte de l'oreille. Donc ici, on voit que vous allez prendre des décisions et on nous montre que vous allez entendre des messages, vous allez entendre des informations qui vont vous guider. Donc il y a le fait de prendre une décision concrète et de pouvoir justement être à l'écoute des messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors, au dos du jeu, nous avons la transformation, le soleil et la carte de l'enfant. Donc sur la période de l'été, on nous indique des changements, on voit qu'il y a une transformation importante. On a aussi l'enfant, donc c'est un enfant qui va s'épanouir, qui va retrouver du bien-être, mais ça représente aussi un nouveau projet qui va être épanouissant pour vous. Et il va y avoir dans ce nouveau projet une réelle transformation. Donc nous avons la carte du coffre, nous avons l'abondance, la carte de l'inattendu, le point d'interrogation, la protection, la lune et la carte du manque. Donc ici on nous parle d'abondance et on nous parle de récolte. On voit que vous êtes protégé par rapport à des interrogations et des doutes qui sont présents. On nous montre que votre intuition vous guide. Donc il y a beaucoup de messages, beaucoup de ressentis. On nous parle de quelque chose d'inattendu, mais en tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé de là-haut par rapport à une sensation de manque. Alors ça peut être le manque d'une personne, ça peut être le manque dans un projet, dans un domaine en particulier. On voit que c'est une situation qui vous questionne, mais avec le coffre, on nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau qui va se présenter à vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental pour voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du choix à faire et nous avons la réconciliation. Donc, vous allez prendre des décisions et on voit que vous faites la paix avec une personne. On parle d'une réconciliation. En tout cas, il y a des décisions importantes au niveau amoureux. On a aussi la carte de l'automne. Donc, l'automne, c'est le fait de vous libérer de certaines émotions, le fait qu'il y a une purification importante qui va être présente. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la libération. Donc ici, on voit que vous prenez votre envol, vous vous libérez d'un poids, vous libérez des difficultés dans votre vie amoureuse. Donc nous avons la carte de la stabilité, nous avons la fidélité, la carte de l'attraction, la non-communication,
les retrouvailles, l'officialisation, la relation éphémère, les disputes et la carte de la tristesse. Donc ici, on peut voir qu'il y a certaines émotions que vous gardez en vous, certaines choses que vous n'avez pas encore communiquées au niveau amoureux. En tout cas, il y a le retour d'une personne. On nous parle ici d'un engagement, d'une officialisation. On voit que c'est une personne pour qui vous ressentez beaucoup d'attirance. Il y a vraiment un effet magnétique qui est présent. Et on nous parle d'un lien indestructible, donc d'une relation très forte et d'une connexion donc au niveau amoureux. Il y a pu y avoir des désaccords, des tensions, et on voit que cela a amené une prise de distance ou des blocages dans cette relation. Nous avons la relation éphémère, donc ça peut indiquer que c'est une relation qui dure depuis peu de temps, ou ça peut être aussi une situation passagère où il y a eu des tensions qui ont été présentes. Et on voit beaucoup de peine ici, on voit que vous avez libéré beaucoup d'émotions au niveau sentimental. On va voir également quel est votre état d'esprit et ensuite on ira voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, votre état d'esprit, nous avons la carte du cercueil et nous avons la croix. Et au dos du jeu, on a le soleil. Donc, dans votre état d'esprit, vous allez vous libérer d'une situation difficile au niveau sentimental. Vous tournez une page par rapport à une épreuve, quelque chose de douloureux. Et ici, on nous montre que vous retrouvez du bonheur et de la joie. Donc, il y a une situation qui va se révéler positive. On voit que vous êtes également guidé au niveau spirituel. Et on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc nous avons la carte du bouquet et nous avons la carte du chien. Et au dos du jeu, on a la cigogne. Donc dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal. On nous parle d'une surprise, d'un cadeau de la part de cette personne. Donc ça peut être quelqu'un vraiment qui a des énergies plutôt positives. C'est une personne généreuse, bienveillante, une personne avec qui vous partagez beaucoup de complicité. Et c'est une personne qui est dans une énergie vraiment de changement positif. Donc la carte de la cigogne indique peut-être aussi une personne qui souhaite un changement, qui souhaite une évolution, ou peut-être qui souhaite également un déménagement. On va voir aussi quelles sont les énergies de cette relation. On va voir un petit peu les messages. Alors, on a la carte du serpent, on a la carte des chemins, et on a la carte de l'anneau. Donc ici, ça peut être une peur d'être trahi, ou peut-être qu'il y a eu une trahison, ou en tout cas une situation un petit peu complexe. Et par rapport à ces énergies, vous allez faire des choix. En tout cas, on a le choix par rapport à l'engagement, on a la concrétisation qui ressort. On voit qu'il y a des solutions, il y a une situation qui se débloque, donc vous libérez d'une situation négative. Vous prenez des décisions qui vont vraiment transformer la situation que vous vivez actuellement. Et on a bien une concrétisation, on a bien un engagement qui ressort. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques pour voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, on voit que vous allez recevoir des nouvelles, mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. On nous parle de prudence, on voit que vous prenez le temps nécessaire. On nous montre aussi des nouvelles sur le plan professionnel. Avec la chouette, on nous parle de clarté, de lumière. En tout cas, on voit que vous faites preuve de clairvoyance. Au niveau amical, il y a une situation, au niveau d'un voyage, il y a peut-être une situation qui a été bloquée. Vous êtes peut-être dans l'attente de voyager, de vous déplacer. Ici, on a effectivement des déplacements qui ressortent et on nous parle de zénitude, on nous parle de calme. Au niveau amical, on voit que vous trouvez quelque chose qui vous manquait. Peut-être qu'il y a eu aussi le manque d'une personne sur le plan d'une relation amicale. Et on a le signe du poisson, donc ça peut être le signe de cette personne, mais ça indique aussi beaucoup d'émotions, vraiment le fait d'être à l'écoute de votre cœur dans votre vie amicale. Au niveau sentimental, on nous parle d'une relation prospère qui avance au fur et à mesure du temps. On voit que le temps joue un rôle important dans votre vie amoureuse. Et ici, on a des solutions, on voit qu'il y a une situation qui se débloque. Dans votre moi intérieur, on a l'oiseau, donc l'oiseau qui indique des communications, le fait d'exprimer ce que vous ressentez en vous, ce que vous avez sur le cœur.
et on a une transformation, donc vous allez avoir des communications par rapport à une situation qui a été assez difficile, assez complexe. Au niveau professionnel et au niveau financier, nous avons la Vierge Marie, donc ça indique que vous recevez des signes et des messages au niveau spirituel. Au niveau financier, on a une réussite, une concrétisation. On nous montre que vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il y a ici un projet indépendant et on voit que vous êtes guidé, que vous recevez des messages de vos anges. On nous parle d'une situation qui a été un petit peu toxique ou négative sur le plan matériel, mais on nous montre que vous êtes fort et déterminé. Et de manière générale, nous avons la lettre W, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages, et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Alors pour la première pierre, vous avez une aigue marine, et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus, et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'aigue marine. Donc cette pierre, c'est une pierre qui aide au niveau de la communication, qui va vous permettre d'exprimer vos émotions. Donc c'est une pierre qui va permettre de libérer toutes les émotions que vous pouvez ressentir en vous. Donc nous avons le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc ici, on a un nouveau départ, on voit que vous avancez sur votre chemin de vie, on vous invite à croire en l'avenir et en ce qui va se présenter à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Alors la pierre de lune, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition. C'est une pierre aussi qui permet de développer sa connexion avec les rêves, donc de recevoir des informations dans vos rêves. Et donc nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc ici, vous recevez des signes et des messages. Vos anges vont vous guider pour que vous puissiez vous sentir plus épanoui et en harmonie avec tout ce que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.